5. Merci. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite donc que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Des frères sont venus et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Donc de la manière dont tu marches dans la vérité. Wow. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Formidable. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Amen. Amen. Merci. On aura d'autres lectures à faire, mais à ce stade, j'aimerais pouvoir commencer à planter le décor dans votre esprit parce que après cette matinée, ta vie ne doit plus jamais rester la même comme dans vous me dites. Amen. Est-ce que je dis que ta vie ne reste pas la même? Parce que sur une plateforme comme celle-ci, tu arrives avec un état de savoir, avec un état de connaissance, mais exposé à la révélation de la parole, tu acquiers un éclaircissement, tu acquiers un enseignement, et rien que par l'acquisition d'informations et de révélations nouvelles, ta vie commence à changer. Le changement de la vie d'un homme n'est pas d'abord matériel, il est d'abord intérieur, il est d'abord structurel, il est d'abord mental, il est d'abord intellectuel, il est d'abord spirituel. Lorsque le départ de ce changement est intégré à l'intérieur de toi, il y a c'est que les circonstances autour de toi vont finir par prendre la forme de la transformation que tu as connue à l'intérieur de toi. Alléluia. Parce que quand tu viens disposé pour recevoir, tu viens disposé pour apprendre, tu viens avec de quoi noter. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut élever un homme, la première des choses que Dieu fait, il lui envoie une parole. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. J'ai cru que lorsqu'ils sont malades, ils ont besoin de la guérison, certes, mais la guérison que Dieu leur envoyait était empaquetée dans la parole que Dieu mettait d'abord à leur disposition. Alléluia. Donc dans la parole que je commence à développer, il y a une guérison pour ta vie. Dans la parole que je commence à développer, il y a une clé pour ouvrir les portes de ta destinée. Combien d'entre vous me disent Amen? Voici pourquoi ton esprit doit être alerte, parce que c'est comme ça que Dieu transforme la vie des hommes. Souvenez-vous que Dieu a sauvé le monde en envoyant sa parole. La vie au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Il dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Plus tard il dira cette parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi les hommes. Il dit les hommes ne l'ont point accepté, les hommes ne l'ont point reconnu, mais il va plus loin pour dire à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont cru en elle, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc en leur donnant une parole, il est en train de leur donner un pouvoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour les prochaines minutes, cette parole va t'habiliter pour changer ta destinée. Cette parole va te rendre capable de vivre un standard supérieur au-dessus des circonstances habituelles de ta vie. Il y a 5 personnes qui me disent Amen et ces choses arrivent jusqu'à toi. C'est bon, je sens que maintenant tu es prêt. Maintenant de quoi il s'agit? Depuis 2 à 3 semaines, je suis en train de parler de prospérer à tous égards. Il est vrai que j'ai reçu quelques critiques négatives par des personnes parce qu'ils m'ont dit pourquoi est-ce que tu parles de prospérer? Il faut parler aux gens de la sainteté au lieu de parler aux gens de prospérer. Il faut parler aux gens de se préparer pour aller au ciel. Pourquoi tu vas parler aux gens de prospérer? Il est choquant de découvrir parfois que la connaissance spécifique ou la connaissance réduite de la Bible emmène déjà un fanatisme inutile. Alléluia.
Il est vrai que la sanctification et la préparation à aller au ciel sont des concepts tout à fait véridiques dans la parole de Dieu. Mais ces concepts impliquent d'autres concepts à l'intérieur d'eux. Voici pourquoi nous ne prêchons pas qu'une portion de l'évangile. Mais notre objectif par l'Esprit de Dieu, c'est de prêcher le plein évangile à chacun d'entre vous. Donc vous vous souviendrez que depuis que j'ai commencé à aborder ce sujet, j'ai d'abord commencé à parler d'argent dans le fait de prospérer à tous égards. Les gens parfois n'écoutent pas le contenu, mais deviennent agressifs en regardant le titre. Alléluia. Deviennent agressifs en regardant le thème. Il est vrai qu'à l'ultime, il est aussi question que tu prospères financièrement. Il est aussi question que tu prospères matériellement. Parce que l'un des objectifs de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que non seulement tu sois équipé et prêt à établir ta place au ciel, mais c'est que pendant que tu es sur la terre, tu puisses aussi mener une vie d'impact. Alléluia. Et l'un des moyens qui te rend capable de générer de l'impact dans ton environnement, c'est les possibilités matérielles qui sont en ta possession. Voici pourquoi à ce stade de mon intervention, je déclare, n'en déplaise aux frustrés, tu prospéreras au nom de Jésus. N'en déplaise aux détracteurs, tu prospéreras au nom de Jésus. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette chose qu'on appelle l'argent sera attachée à ta vie et à ta destinée. Il y a comme si quelqu'un n'est pas prêt à recevoir cette prophétie sur sa vie. Assieds-toi. J'ai dit plusieurs choses. Ce matin, il y a un sous-thème que j'aimerais aborder toujours dans ce thème global de prospérer à tous égards. Et alors que j'étais en train de prier toute cette nuit, en train de prier et de chercher la face de Dieu, cette parole est montée dans mon cœur. Comme pour répondre personnellement à certaines de mes attentes, comme pour répondre à certains de mes questionnements. Et il est formidable de savoir que si ça peut me répondre à certaines de mes attentes, alors ça peut aussi répondre à tes attentes et à tes aspirations. Et cette parole que Dieu m'a dit que je vais développer avec toi ce matin, c'est poursuis le but. Aide-moi à dire à ton voisin, poursuis le but. Maintenant, aide-moi à dire à ton voisin, poursuis le but. J'aurais voulu reproduire, mais mon interprète n'est pas trop en train de m'aider. Donc, dis-lui, poursuis le but. Maintenant, écoutez-moi, quel est le lien entre prospérer à tous égards et poursuivre un but? Le Seigneur m'a dit ceci. Beaucoup de chrétiens ont des rêves, ont des sujets de prière, même des prophéties, ont des attentes diverses et multiples. Malheureusement, ils ne les vivent pas. Amen. Alors, même si tu ne peux pas me dire amen, c'est pas grave. Je suis en train de parler d'un état de fait. Ils ne le vivent pas. On parle de la bénédiction de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés loin des bénédictions. Même des prières dans des sujets aussi basiques. Basiques que la santé, le travail ou autre. Beaucoup de chrétiens sont en train de livrer des batailles depuis des années et n'arrivent pas à s'en sortir. Quel est le problème? Est-ce que Dieu est si méchant pour compliquer pour nous l'obtention de ces choses? Ou est-ce qu'il est incapable d'accomplir? Et vous savez que la réponse à toutes ces questions, c'est non. Il est capable de le faire et il nous montre qu'il est un bon Père. Pourquoi beaucoup d'objectifs ne sont pas atteints? Pourquoi beaucoup de sujets de prière ne sont pas exaucés? Pourquoi beaucoup de rêves ne sont pas réalisés? Pourquoi beaucoup de destinées n'atteignent pas le plus haut sommet de leur réalisation? Des gens sont là avec des grandes promesses de Dieu sur leur vie, mais il n'y a pas de réalisation. Chacun d'entre vous est venu avec une grande attente. Certains d'entre vous sont dans cette salle avec un ministère glorieux, mais les années sont en train de s'égrener, mais rien de glorieux n'est en train d'émerger de vous. Votre monde même espère de voir quelque chose de vous. Le monde autour de vous vous dit, depuis ce n'est pas une insulte. Le monde espère voir quelque chose de ta foi. Parce que le monde a la compréhension que de la quintessence de ta spiritualité, il doit avoir quelque chose de matériel qu'on doit voir. Comme preuve de l'authenticité de ta foi. Même le monde espère cela. Le monde espère te voir réussir. Parce que quand tu ne réussis pas, il te demande même tu pars à l'église et puis qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pars à l'église, tu n'es pas marié? Pourquoi tu pars à l'église, tu n'as pas d'argent? Pourquoi tu pars à l'église, c'est ce qu'on doit toujours t'aider? Pourquoi est-ce que moi qui n'ai pas à l'église, j'ai plus de
de résultat que toi. J'avais pensé au début que c'était une injure. J'avais pensé au début que c'était une persécution. Jusqu'à ce que je comprenne en Dieu que ce n'est pas une persécution. On ne demande pas de résultats si on ne les croit pas capables d'obtenir ces résultats. Donc quand le monde dit pourquoi ta vie ne change pas, c'est que le monde se dit que si tu pars à l'église, normalement ta vie doit changer. Même le monde croit que la vie de Dieu produit quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ils sont dessus parce que nos vies ne confirment pas ce qu'ils croient. Alors ils ne voient pas la nécessité de nous suivre. Mais donne-moi ton cœur ce matin. Donne-moi toute ton attention ce matin. Lorsqu'on va finir, les gens vont venir à l'église sans prendre rendez-vous. Ils vont te suivre sans que tu ne saches qu'ils te suivent. Ils vont démarrer leur voiture, leur moto et te suivre la nuit et le matin pour venir à l'église. Parce que tes résultats vont les attirer. Alléluia. Ta famille va se mettre à genoux pour dire s'il te plaît, prends cette main, mets-la sur ma tête. Parce que maintenant je sais que ton affaire marche et ça marchera pour toi au nom de Jésus. Il y a 10 personnes qui sont en train de me dire amen et cette chose se produit. Donc le monde espère voir du résultat. C'est la vérité. Le monde autour de nous. David dit pourquoi les nations diront-elles où est votre Dieu? Pourquoi les nations diront-elles où est ton Dieu? Parce que les nations se disent que si tu as un Dieu, tu dois avoir un résultat. Les non-croyants se disent si Dieu est authentique, on doit pouvoir le voir par les résultats de ta vie. On doit pouvoir le percevoir à ton contact. Il y a quelque chose qui doit émaner de toi, qui nous donne de croire que le Dieu que tu sais est réel. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit dans une compréhension. Et je prie qu'il m'aide à te conduire dans cette même compréhension. Afin qu'après ce matin, les gens ne puissent plus te demander où est ton Dieu. Alléluia. Les gens ne puissent plus te demander, mais tu quittes pour aller jusqu'au fond là-bas, qu'est-ce que tu gagnes? Ils n'auront pas à te poser la question parce qu'ils auront déjà la réponse. Alléluia. Ils auront déjà la réponse par les choses qui vont se produire dans ta vie. Quelqu'un est en train de saisir cette parole avec son appel et il est en train d'établir cela. Alléluia. Comment donc cela est-il possible? C'est possible. Ou ça devient possible dans ta vie lorsque tu poursuis le but. Lorsque tu fais quoi? Tu poursuis le but. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Par rapport à Gaius, c'est l'ancien de qui Jean est en train de parler, à qui il adresse les premiers mots de cette épître, de cette lettre que nous lisons. Il est en train d'apprécier la qualité de la spiritualité de cet homme. Et il est en train de lui dire ceci. La qualité de ta vie spirituelle est si admirable qu'il y a une évidence qui va se produire. C'est que tous les autres aspects de ta vie vont prospérer de la même manière que ta vie spirituelle est prospère. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas l'énonciation d'une promesse. C'était l'annonce d'une récompense. Quelle est la différence entre une promesse et une récompense? La promesse est quelque chose que tu n'as pas de mérite, mais qui t'est promis ou qui est annoncé pour toi à la bienfaisance de quelqu'un qui a décidé de l'accomplir pour toi. Donc ce n'est pas rattaché à l'action que tu poses. Ce n'est pas rattaché à un mérite. C'est rattaché au bon vouloir de celui qui émet. Et l'une des choses en rapport avec la promesse, c'est qu'elle est établie sur des principes futurs et non sur des parent dit à son enfant, si tu travailles bien, si tu travailles bien à l'école, je vais te donner ce cadeau. Donc la promesse est rattachée à une action future. Mais ce qui est en train de se passer en ce qui concerne Gaius, ce n'était pas une promesse, c'était l'énonciation d'une récompense. En d'autres termes, tu as déjà fait des choses, tu as déjà mené des actions, tu as déjà bâti une vie qui fait que par conséquent, les prochains jours qui arrivent,
la récompense de ta spiritualité, c'est que tous les autres aspects de ta vie vont prospérer. Alléluia. C'est que tous les autres aspects de ta vie vont commencer à se développer et à s'accroître. Tous les autres aspects de ta vie vont commencer à fleurir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as marché dans ma présence. Il explique plus tard. Tu as marché dans la vérité. Tu as demeuré. Et il y a une notion qui ressort dans l'appréciation qu'il émet envers cet homme. Il dit qu'on t'a vu marcher dans la vérité. Quand on dit marcher, ça veut dire qu'il y a une espèce de constance. Il y a une espèce de continuité. Tu n'es pas ponctuel. Ce qu'on témoigne de toi, ce n'est pas des choses ponctuelles que tu as fait pour Dieu ici et là. C'est que constamment, tu marches dans la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, ce n'est pas une information exacte. La vérité, c'est un système. C'est le système de domination du royaume des cieux. Donc, en d'autres termes, quand il dit tu marches dans la vérité, il est en train de dire tu marches dans les principes du royaume de Dieu. La vérité, c'est quoi encore? La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Quand il dit donc que tu marches dans la vérité, il est en train de dire que tu es resté fidèlement attaché à Jésus. Alléluia. Donc, en d'autres termes, ta constance et ta fidélité à faire la bonne chose pour Dieu est ce qui justifie que tous les autres aspects de ta vie vont démarrer et vont prospérer. Je vais répéter à quelqu'un, on ne cherche pas la bénédiction. Notre vie en Dieu attire la bénédiction. Si tu es un type de personne qui est là ce matin parce que tu es venu chercher la bénédiction, je suis en train de dire que la procédure est inexacte. Tu ne viens pas d'abord chercher la bénédiction. Tu viens d'abord pour pouvoir emmener ta vie au pied du Seigneur. Pour dire cette vie, je l'ai gérée comme je veux. Je l'ai dirigée comme je veux. Maintenant, ça ne va pas. Je n'ai aucun droit à te demander quoi que ce soit. Tu ne me dois rien parce que je n'ai pas tenu compte de toi dans la gestion de mon mariage, dans la gestion de mes relations, dans la gestion de mes finances. Mais maintenant, je suis arrivé à bout et j'ai besoin de toi. Mais je ne peux rien te demander. Je viens d'abord te donner ma vie. Je viens d'abord soumettre ma vie à toi. Et je veux m'engager à marcher avec toi. Je veux m'engager à rester avec toi. Mais pendant que je le fais, souviens-toi de moi. Des gens ont le numéro de plusieurs pasteurs dans le portable. Quand il y a un problème, il appelle. Oh, ça va. Je veux que tu pries pour moi. Voici pourquoi ta vie ne perce pas. Parce que si on réussissait comme ça, même mon numéro, tu n'allais pas l'avoir. Pourquoi? Je vais me fatiguer pourquoi ici? Je fais mes business. Moi aussi, je prends le numéro de quelqu'un et je l'appelle. Monsieur, j'ai le numéro de beaucoup de grands pasteurs dans mon portable. Des pasteurs mondialement connus. Je cause avec eux dans mon portable. Je peux mener les appeler. Vous dire, oh, il faut juste prier. C'est une parole que je deviens milliardaire. Je prends ça et je disparais de la circulation. Alléluia. Ça ne marche pas ainsi. Je veux dire ceci dans la tête de quelqu'un. Dieu n'est pas un magicien. Est-ce que c'est clair? C'est vrai, il va te bénir. Mais Dieu n'a pas le système d'opération d'un magicien. Il y a un chemin pour avoir les résultats de Dieu. Il y a des principes. Jésus a dit, en parlant de lui, il dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Mais montrez-moi où est le chemin. Le chemin que Jésus est, on le trouve où il est localisé, géographiquement localisé. S'il est un chemin, montrez-moi où il existe ce chemin. Alors quand il dit je suis un chemin, il n'était pas en train de délimiter un sentier qu'on peut avoir les données GPS pour dire allez et trouver ce chemin et commencer à marcher. Le chemin, c'est la voie à suivre. Les Anglais l'appellent le pathway. C'est le système qu'il faut suivre. C'est la démarche à empêcher pour parvenir à la vérité qui active la vie. Comment vous me dites amen? Quand il dit je suis le chemin, ce n'est pas une route, tu as béni papa, que quelqu'un peut voir et commencer à marcher. Quand il dit je suis le chemin, il est en train de dire regardez ma vie, je suis le modèle à reproduire pour avoir les résultats de Dieu sur la terre. Les enfants ne peuvent pas comprendre ça. C'est ça que ça veut dire, je suis le chemin. Ça veut dire, il faut juste marcher. Et je vais expliquer comment il a marché. Comment Caïs a marché. Ces hommes ont marché en poursuivant un but. Il est choquant de voir quelqu'un, par exemple,
qui est un enfant de Dieu, qui connaît Jésus, qui vient à l'église, il me dit, homme de Dieu, mon but, c'est le mariage. Excuse-moi, je n'ai rien contre personne. C'est l'exemple qui vient dans ma tête maintenant. Je veux me marier. C'est une très bonne chose. Cette sœur commence à prier 2 jours pour le mariage. Le 3e jour, elle dort. Le 4e jour, elle dort. Le 5e jour, elle dort. 1 semaine, 2 semaines, elle dort. 1 mois, 2 mois, elle dort. Le jour où sa copine, sa camarade de quartier est venue annoncer son PPS, le désir du mariage, je viens, Seigneur, moi pour moi aussi ça va venir quand? 1 jour, elle prie. 2 jours, elle prie. 3 jours, elle prie. Le 4e jour, elle dort. Le 5e jour, elle dort. Le 6e jour, elle dort. La semaine d'après, elle dort. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois, elle dort. Lorsque sa petite cousine vient annoncer son PPS, eh Dieu, qu'est-ce que moi-même je fais? Ton affaire c'est comment? 1 jour elle prie, 2 jours elle prie, 3 jours elle prie, le 4e jour elle dort, le 5e jour elle dort. Ton problème n'est pas que Dieu ne veut pas te donner le mariage, c'est que tu n'es pas sérieux pour pousser le but que tu veux atteindre jusqu'à ce que tu le reçois. Quel genre de personne? Tu n'as pas prêt à poursuivre ton but. Tu me dis que c'est ton but. Je suis d'accord avec toi. Et Dieu te dit que c'est sa volonté que tu atteignes ce but extraordinaire. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu ne le poursuis pas. C'est en fonction de tes humeurs. Le jour que tu es triste, parce que quelque chose a réveillé cela en toi, tu pries. Le jour que tu as mangé, tu es rassasié, tu oublies. Et voici pourquoi les gens disent, homme de Dieu, je veux un grand ministère. Je suis d'accord avec toi. C'est la volonté du Seigneur. Homme de Dieu, je veux conquérir le pays. Je suis d'accord avec toi. C'est la volonté de Dieu. Il a dit, allez partout les nations. C'est ce que tu souhaites. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu te souviens que tu veux conquérir les nations. Que tu vois les affaires de Michael dans toute la vie. Et ça, tu dis, Seigneur, et moi aussi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas poursuivi. Quelque chose a excité ton émotion. Et dans ton émotivité, tu as une réaction spirituelle qui a duré 2 jours. Mais après, lorsque tu retournes tes sens, tu dors. Et tu dis, c'est mon but. Mais tu ne le poursuis pas. Souvent les chrétiens sont frustrés. Je connais il y a peu de chrétiens sur ce moment-là qui poursuivent avec diligence un but jusqu'à la tête. La prière des gens pour un sujet sur 365 jours ne vaut même pas les 10% de 365 jours. 10% de 365 jours, c'est combien de jours? C'est maximum 336 jours approximativement. Pour une chose que tu veux sur une année, tu n'as pas été capable de donner 36 jours à Dieu pour le succès que tu veux en 2021. Mais quand il était le 31, nous tous on était à l'église, tu avais les émotions. On a crié Alléluia, royauté, service. Tu étais content. Tous les premiers jours de janvier, tous les prières tu cherchais. Prières en ligne, prières sur YouTube, prières sur Facebook, prières sur Michael T, prières sur tous les prophètes de la vie. Mon ami, c'est le début de l'année. Il faut que cette année me plan marche. Mais lorsque janvier est passé, fin Saint-Valentin, tu es déjà rentré en bouche. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Valentin? Et vous tous avez réagi. À partir de Saint-Valentin, tu es déjà en bouche. Tout ce que tu as fait en janvier dans l'émotion, tu as oublié. Et lorsque juillet est en train de finir, bientôt en août, tu commences à dire, ah, ton 2021 va finir comme ça encore, comme l'année passée. Le problème, 2021 n'est pas ton ennemi. Le diable même n'a rien à foutre avec toi. Il y a 7 milliards d'habitants sur la terre. Satan n'a pas été créé pour toi seul. Il y a aussi d'autres personnes aux États-Unis, il doit attaquer. Il y a aussi d'autres personnes en Allemagne, il va attaquer. Il ne faut pas me dire que c'est à cause de toi, c'est ils ont créé Satan. C'est parce que tu ne veux pas poursuivre ton but que tu es en train de jouer. Arrête de me dire, papa, mais tu as prié, je n'ai rien vu. Ferme ta bouche. Et les autres que j'ai prié, puis ils ont vu. Ils ont vu comment? Si tu ne m'aimes pas ce matin, ce n'est pas grave, bien mes frères. J'ai appris à poursuivre mon but avec ou sans ton approbation. Il m'a dit, fils, poursuis ton but. Il m'a dit, tu me demandes des choses que tu n'es pas assez sérieux pour prendre. Il dit, mais comment je ne suis pas assez sérieux? Il dit, tu ne poursuis pas ton but. Avez-vous déjà vu l'attitude d'un chasseur? J'ai découvert en étudiant la chasse
Parce que je pensais que quand tu prends ton fusil pour aller en brousse, les pigeons viennent se présenter à toi. Vous dites s'il te plaît, on est 10 dans notre famille. Tu peux prendre celui qui te plaît. Il va rester encore 9. J'ai dit que quand on partait son fusil à la chasse, les biches venaient pour te saluer. Pour dire tu es là, je veux venir avec quelques amis, on va se positionner. Tu vas nous tirer. J'ai cru que lorsque tu pars à la pêche, les poissons se rassemblent pour venir te souhaiter la bienvenue. J'ai découvert que lorsque le chasseur s'en va, il sait à quelle heure il commence la chasse. Il ne sait pas à quelle heure il va revenir. Mais il y a une certitude dans son cœur. Il ne reviendra pas tant qu'il ne ramène pas le gibier. Il y a une famille qui compte sur moi. Je ne peux pas retourner sans le gibier. Il y a des enfants qui m'attendent pour manger. Je ne peux pas retourner sans le gibier. Il y a un père qui a cru en moi. Il a investi dans mes études. Je ne peux pas revenir sans le gibier. Il y a une mère qui s'est consacrée pour moi. Je ne peux pas revenir sans le gibier. Il y a un père spirituel qui m'a envoyé sur le territoire. Je ne peux pas revenir sans le gibier. Le Seigneur a cru en moi. Il m'a sauvé, il a investi de ma grâce. Je ne peux pas revenir sans le gibier. On m'a donné une responsabilité. Je ne peux pas amener des excuses. Je dois revenir avec le gibier. Je ne retournerai pas tant que je n'ai pas le gibier. Élisée a dit à Élie, plein pas les obstacles. Je ne retournerai pas en arrière. Soit en avance, soit en avance. Mais je ne peux pas retourner derrière. Je veux poursuivre le but. Je veux poursuivre. Je veux poursuivre. Je veux poursuivre.